Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour le Dow Jones. Alors pour faire plaisir à tous ceux qui ont voté sur le blog, je remets à jour cette vidéo sur cet indice qui a tendance à être assez directeur. Alors on commence par l'hebdomadaire. Sur l'hebdomadaire, on voit que les choses sont ambiguës puisque nous sommes clairement au-dessus d'une moyenne une moyenne mobile à 20 semaines baissière. Autrement dit, nous sommes toujours en tendance neutre. Dès que la M20 deviendra haussière, on basculera en tendance positive, mais pour l'instant, c'est loin d'être le cas. On voit que les séances d'hier et d'avant-hier ont été très bonnes, sans doute portées par les espoirs sur le sommet européen, qui dégage un petit peu l'horizon pour notamment les bancaires américaines. Les indicateurs techniques sont bien orientés autrement, puisque le MACD nous a gratifié d'un non-croisement de signal. Regardez, c'est quand on fait mine de plonger vers le signal en rouge là, et qu'on repart vers le haut, ça c'est généralement porteur. Le stochastique est en dessous de son signal, mais il a deux doigts de le casser à la hausse, comme on peut le voir ici. Tandis que le momentum, lui, est positif. Donc c'est pas trop mal. Seul, effectivement, nuage, le fait que la moyenne mobile à 20 semaines soit baissière, ce qui signifie qu'en cas de forte attaque baissière, eh bien, on risque de le casser assez facilement, un petit peu comme ce qui s'est passé semaine du 21 novembre. On voit bien que la M20 n'a pas joué son rôle de support du fait de son orientation baissière. Nous sommes également capés à moyen terme par cet oblique marron, c'est-à-dire sur les 12 470, 12 500, et soutenu à moyen terme par cet oblique noir qui permettrait de limiter la casse au niveau des 11 500. Voilà, donc sans tendance en hebdomadaire, maintenant en journalier pour les traders. La situation est un peu plus engageante puisque nous sommes au-dessus d'une M20 haussière, autrement dit, vous l'avez compris, nous sommes donc en tendance haussière. Nous évoluons à l'intérieur d'une fourchette d'Andrews bleu ici. Et tant que nous n'aurons pas cassé la médiane de cette fourchette d'Andrews bleu à la baisse, eh bien on peut envisager de faire des rotations entre globalement le haut de la fourchette d'Andrews bleu sur les 12 400 et le bas sur les 11 870. Là aussi on assiste à un non-croisement de MACD, c'est-à-dire que le MACD repart de l'avant sans avoir croisé son signal alors qu'il était en train d'aller vers son signal. C'est généralement porteur, sauf que là c'est dans de meilleures conditions puisque le momentum est positif et que le stochastique est toujours en zone de surachat. Dans ce genre de situation, une confrontation avec le haut de la fourchette d'Andrews bleu me semble quand même le scénario privilégié. Maintenant, à savoir si on aura la force de le passer à la hausse, c'est encore autre chose. Donc pour terminer, un petit coup de Fibo là. Donc entre le plus bas du 28 novembre et le plus haut du 7 décembre, on voit qu'on a préservé les 23,6% de retracement de Fibonacci cette semaine, même si on avait cassé la semaine dernière. La plus grosse menace, à mon avis, qui plane sur le Dow Jones au niveau technique, et c'est un petit peu la même configuration sur le CAC, c'est que la M20 a été cassée ici très facilement en séance du 30 novembre et il n'y a pas encore eu de pullback sur la M20, il n'y a pas eu de retour sur la M20. Or ce retour sur la M20 se fera à un moment ou à un autre, c'est systématique. La question est de savoir quand, mais à un moment ou à un autre il y aura ce retour sur la M20 et en achetant maintenant, vous vous exposez tout simplement d'acheter juste avant que ce retour à la M20 ait lieu, à savoir le retour sur les 11 800. Donc avant d'acheter, assurez-vous bien que vous aurez les reins assez solides pour supporter l'éventuelle correction inhérente au retour sur la M20. Voilà, neutre à moyen terme, aussi à court terme et absence de pullback sur la M20 sont les trois choses à mon avis à retenir. Bonne soirée, bon trade et à demain.